Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de business et comme chaque samedi, nous vous annonçons que des vidéos seront disponibles désormais sur nos plateformes YouTube, Facebook. Dans la vidéo que nous allons vous présenter pour ce jour, nous parlerons d'entrepreneuriat. Alors, nous parlerons d'entrepreneuriat dans quel sens? Bon, pour la petite histoire, sachez que on ne gagne pas de l'argent facilement. Et pour gagner de l'argent, il faut beaucoup de discipline. Donc, pour ce soir, nous allons aborder le plan de la discipline en entrepreneuriat. Ce mot, certainement, des gens ne le comprendront jamais pour la simple raison que il n'est pas évident que on puisse vous parler de discipline en entrepreneuriat. En réalité, la discipline dans l'entrepreneuriat intervient à quel moment? La discipline intervient lorsque tous les jalons concernant les risques en entrepreneuriat et le dilemme de pouvoir bosser pour pouvoir gagner beaucoup de sous, c'est à cet angle-là que la discipline intervient. Donc, pour toi qui me regardes, la première chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne. Et la deuxième, c'est de cliquer sur le bouton abonner pour ne pas perdre nos prochaines vidéos. Car, comme nous le savons tous, nous faisons des vidéos tous les samedis pour parler d'entrepreneuriat, de business, de tout ce qui va avec le monde quotidien. Et donc, je devrais commencer cette vidéo avec une petite anecdote. Permettez-moi. Je vais commencer cette vidéo avec une petite anecdote. La petite anecdote, c'est que présentement, comme je vous parle présentement, ok? Présentement, pendant que je vous parle, je sors faire des achats. Je sors d'un supermarché de la ville. Et c'est triste, c'est réellement triste ce que je vais vous dire. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais je vais le dire de la plus simple pour que tout le monde puisse bien m'écouter. Ok? Donc, voilà, très bien. Je sors faire des achats dans une supérette de la place que je ne vais pas citer. Et ma surprise est énorme puisque je suis allé faire les emplettes de la cuisine. J'ai acheté beaucoup de choses, en l'occurrence le piment et le njinja, qui sont deux cultures que les Africains comme nous, que les jeunes Africains comme nous, que le jeune peut, à travers un champ cultivé. Et je suis allé acheter, je vais dire ça comme ça, très simplement, je suis allé acheter le piment de 150 et le njinja de 50 francs. Mais quelle surprise désagréable. On vous vend 6 piments. Ça veut dire que je compte. Permettez-moi, hein, permettez-moi. On vous vend 6 piments. D'accord? On vous vend 6 piments, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 piments à 150 francs.
et on vous vend quelques émincés, quelques émincés de Njinja à 50. Pour vous dire vrai, je suis choqué. Je suis tellement choqué. Parce que le Njinja et le piment sont des cultures vivrières africaines. Ce sont des cultures que nous avons l'obligation d'avoir dans nos plantations. Ben, on va faire comme on va faire, et là, on va dire comme ça. Et donc, pour ma part, je me suis interrogé et je me suis posé une petite question. Et si quelqu'un pouvait avoir une plantation? Je suis dans la ville. Je suis dans une ville politiquement économique. Vous comprenez? Et donc, vous imaginez, on vous vend 6 morceaux, 6. C'est-à-dire, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 piments à 150. Si vous décortiquez l'intérieur de ce piment pour retirer la semence, vous pouvez faire de 150 le milliard. Je répète, vous pouvez faire de 150 le milliard. La petite chose que je voulais dire, c'est parce que je vous ai dit, on devait aujourd'hui parler de discipline en entrepreneuriat. La discipline entrepreneuriale, c'est quoi? La discipline entrepreneuriale voudrait que lorsqu'on voit des choses de ce genre, que l'on ouvre grandement nos yeux et que l'on comprenne comment tourne le mindset. Toujours aujourd'hui, lorsque j'étais dans mes petites patrouilles, j'ai été marqué par le comptoir d'une vieille maman. Ce comptoir comportait uniquement des cultures vivrières, telles que le macabo, le plantain, la banane plantain, les fruits de légumes, les fruits et légumes, les oranges, et même l'arbre de paix. Mais je vous dis, je suis scandalisé lorsque j'arrive dans une zone comme Jardin des Fleurs à Bonamoussadi, la zone des Fleurs à Bonamoussadi, à Denver. Quand j'arrive du côté de Jardin des Fleurs à Niala, je suis scandalisé quand je vois des voitures, des grosses cylindrées garées pour acheter un pied d'arbre de paix. Et vous pouvez savoir à combien ils achètent ce petit, on appelle la petite pépinière de l'arbre de paix. Donc, pour toi, le jeune qui veut te lancer en entrepreneuriat ou qui veut te lancer dans un business et qui pense que vous n'avez pas la capacité, je vous dis, c'est faux. Vous avez tous les dons, vous avez tout le nécessaire. Donnez-vous juste la discipline. Donnez-vous juste le moyen. Donnez-vous juste le timing. Vous comprenez bien? Pour ma part, personnellement, nous allons faire une petite page publicitaire pour vous signaler que désormais, la Medi Group Company, auquel je suis l'héritier principal, font ce qu'on appelle des orientations de formation en volaille, donc dans l'élevage des poulets. Nous avons lancé une petite vague il n'y a pas très longtemps. Nous sommes en train de réaliser nos agences, nos antennes du côté de Douala. Donc voilà, la Medi Group Company cette année voudrait accompagner plusieurs jeunes qui bien sûr pourront solliciter nos œuvres et nos formations. Sachez que nos formations sont
principalement, je pourrais dire gratuite, hein, puisque vous n'allez pas débourser autant d'argent. Nous lançons les formations dans la volaille, dans l'escargot géant de mer, et il y en a même déjà des escargots géants de mer. Il y en a déjà même qui ont éclore. Ça veut dire que nous possédons déjà des parentaux, pour ceux qui le savent. Et si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas déjà à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu et à donner votre avis en commentaire. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de la discipline entrepreneuriale, ça devrait vous impacter, ça devrait vous donner une vision. La discipline en elle-même, c'est le courage qu'un jeune compatriote doit prendre. Pas que peut prendre, je dis bien doit prendre conscience que les choses avancent et donc lui aussi doit avancer. Ne prenez pas le temps de passer le... Sachez que le monde avance. Vous pouvez rentrer du travail, vous pouvez avoir un taf, vous pouvez avoir un boulot. Et qu'est-ce que vous faites donc des heures creuses? Posez-vous cette question. Donc après le boulot, vous pouvez bien prendre le temps de travailler quelque chose, le temps de faire une formation. Vous pouvez même vous former en ligne, c'est très important. Vous pouvez chercher des diplômes, des certificats en ligne, vous pouvez. Donc sachez que l'homme en lui-même est un complexe de mélange, de variétés, de bonnes choses, et lui seul détient la clé, la discipline. La clé, la discipline de son avenir. Prenez en considération que lorsque vous êtes jeune, c'est le meilleur moment, c'est votre meilleure période de conserver ce que donc d'amasser autant de richesses. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on dira de vous quand vous serez vieux? Mettez ça dans votre vie, mettez cela dans votre expérience, mettez cela dans votre mindset. Quel sera le regard de l'autre lorsque je vieillirai? Et posez-vous les bonnes questions aujourd'hui pour atteindre une liberté financière demain. Sachez que les grands hommes n'ont jamais commencé avec beaucoup d'argent. Vous comprenez? Les Steve Jobs et les Ricardo Carmagna sont des hommes intègres parce que ils ont juste eu le développement du mindset. Sachez que c'est là que naît votre discipline. Votre discipline entrepreneuriale commence là. Avant de faire toute chose, faites la part qui vous revient de droit. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, ayez toujours un stylo, ayez toujours une feuille. Ayez toujours un stylo, ayez une feuille. Marquez et prenez la peine de mettre sur votre table de service. Prenez la peine de marquer et mettre sur votre table, ok, ou bien dans votre machine, ok, et la peine de marquer dans votre machine, comme c'est le cas ici, ayez la peine de marquer dans votre machine toutes les différentes entreprises ou les différents slogans ou les différents types de business que vous voulez exercer. Mettez-vous dans la pratique du je n'ose pas dire avec la bouche, mais j'ose passer à l'action. C'est ça, la discipline, c'est ça. N'ayez pas l'amabilité de toujours dire que je compte faire. Non.
mettez sur papier, je compte réaliser ça, ça et ça et ça et là et ça et là. Et prenez de la température. Prenez de la température et passez à l'action. C'est en passant à l'action que véritablement vous dégagez ce qu'on appelle une idée réciproque à la réalité. Vous pouvez avoir besoin de lancer un poulailler, mais vous n'avez pas les moyens d'avoir 10 poules ou 15 poules. Alors permettez-vous de lancer au moins une seule poule. OK? Est-ce qu'on s'entend? Vous voulez peut-être vous faire former. Vous voulez peut-être faire dans l'élevage du porc. Vous n'avez pas les moyens pour acheter du porc. Lancez-vous dans ce qui est à l'instant T nécessaire et qui est possible d'avoir gratuitement. Vous pouvez vous faire former et puis vous revendez votre formation. Vous prenez votre formation à prix normal. OK? Vous pouvez prendre une formation peut-être, je vais dire une formation peut-être à 10 euros, à 10 euros, 10 dollars. OK? Et vous revendez cette même formation que vous avez suivie bout à bout pour pouvoir accumuler un peu d'argent pour pouvoir lancer votre business du poulet. Si maintenant, dans votre calendrier de business et des types les types de business que vous voulez lancer, vous avez peut-être énuméré 7. Vous lancez par ce qui est le plus petit, qui ne doit pas vous prendre autant d'argent. Ça veut dire que vous avez voulu peut-être lancer le poulailler. Dès lors que vous lancez le poulailler vous remet quelques bénéfices. Vous investissez maintenant ce petit bénéfice dans le deuxième business que vous avez marqué dans votre calendrier entrepreneurial. Sachez qu'un calendrier entrepreneurial est une marge énorme pour le devenir et l'avenir d'un entrepreneur. C'est de cette manière que nous engageons et que nous mettons en action tout ce dont nous avons besoin pour notre liberté financière. Vous pouvez avoir besoin de faire les ventes d'œufs. OK? Vous lancez le poulailler. Les bénéfices qu'engorge le poulet, vous prenez, vous partez injecter dans les alvéoles d'œufs. Le bénéfice, si vous voyez que vous ne voulez pas les alvéoles d'œufs, vous prenez, vous partez injecter encore dans un poulet de ferme qui peut vous produire les œufs tous les jours. Et ainsi, vous aurez 2 business, puisque la poule va vous produire des œufs. La poule du village va vous produire des œufs, qui seront plus tard des poules fécondes ou des coqs. Et l'une des deuxièmes choses, c'est que vous allez après cela, vous allez avoir non seulement la poule, et en plus les œufs. Et de ces œufs vont naître des poussins qui pourront aussi vous donner des œufs. Donc demain, vous pouvez encore utiliser la recette des poulets pour pouvoir accomplir autant de poules et avoir un grenier de poulailler et avoir une ferme. Maintenant, de cette ferme, vous achetez maintenant ce qu'on appelle, vous commencez votre business des œufs petit à petit. Après, vous achetez des poules pondeuses que vous allez qui vont seulement vous fournir des œufs. Et de là, maintenant, vous aurez 3 business. Parce que vous aurez les poules qui sont un business. Les œufs qui sont un business. OK? Et l'autre troisième truc que vous aurez, parce que vous avez déjà des poules de ferme. Vous avez les poules pondeuses qui vous donnent déjà les œufs aussi. Mais les œufs des poules pondeuses ne sont pas comme les œufs du village, des poules du village. Les œufs des poules pondeuses ne seront que destinés à faire dans la vente des œufs. Vous pouvez vendre vos œufs en gros, comme vous pouvez vendre vos œufs en détail. Vous pouvez faire dans le café, comme vous pouvez faire dans les bouillons, et vous déposez. C'était la petite histoire de la journée. Je vous aime bien. Moi, c'est Moutio Amar, des Motifs Speakers. À votre écoute pour toujours. Merci.